On va parler d'aide publique aussi, c'est un des problèmes cruciaux qui se posent actuellement au gouvernement. Vous dites qu'il est possible de financer les dettes publiques sans austérité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce point de vue? Oui, je pense que Nouvelle Donne est le seul parti qui montre qu'on peut maîtriser la dette sans austérité. Parce qu'il y a des partis qui disent bon, l'austérité est inévitable. En gros, l'UMP et le PS disent qu'il faut faire de l'austérité. Et puis il y en a qui disent on en a marre de l'austérité, on laisse filer les déficits. Tandis que nous, on montre comment on peut maîtriser la dette, maîtriser les déficits sans austérité. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a au moins 3 ou 4 leviers sur lesquels on peut agir. Premièrement, financer la vieille dette publique à 1%. Vous savez que chaque année, la France paye un peu plus de 50 milliards de frais financiers. Alors que pour sauver les banques, la Banque centrale européenne a mis 1000 milliards sur la table au taux de 1%. Donc pour sauver les banques, tout le monde trouve ça normal qu'on mette 1000 milliards en une semaine, gratos. Voilà. Alors que quand c'est la France ou l'Espagne ou l'Italie qui ont besoin d'argent, on nous demande des taux d'intérêt à 2,5, à 4 ou à 8. Voilà. Donc concrètement, est-ce qu'on peut se dire que oui, il faut aller vers l'équilibre des finances publiques? Il ne s'agit pas de laisser filer les déficits, mais un des moyens d'aller vers l'équilibre, c'est de payer moins de frais financiers. Si la France pouvait payer sa vieille dette publique à 1%, on économiserait chaque année 20 milliards. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça fait 20 milliards. Mais la France, elle place sa dette sur les marchés internationaux. Il n'y a pas de raison que la Chine accepte de payer la dette de la France à 1%. Mais justement, c'est qu'on ne passerait plus, ce serait plus la Chine. On financerait pour la vieille dette, si les marchés sont trop gourmands, pour financer les banques, les 1000 milliards qu'on a mis pour sauver les banques, ce n'est pas la Chine qui les a apportés, c'est la Banque centrale. De même, aux États-Unis, la Banque centrale... Mais la Banque centrale ne peut pas prêter aux États, donc... Mais justement, c'est l'astuce qu'on a, avec Michel Rocard, on a fait un article il y a 3 ans qui avait été traduit dans tous les pays d'Europe. Pardon, justement, vous avez raison, la Banque centrale ne peut pas prêter directement aux États. Il y a le statut de la Banque centrale, mais il y a aussi la volonté des dirigeants européens de le faire. Pardon, je réponds à votre première question pour montrer que techniquement, c'est pour ça que même à Davos, un de vos collègues de France Inter nous avait appelé pour dire que Georges Soros distribuait notre article pour dire que c'était astucieux qu'on peut le faire en un mois sans changer les traités, parce que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à la France, mais la Banque centrale peut prêter à la Banque européenne d'investissement qui le lendemain va prêter à la France. Donc sans changer les traités, on voit comment on pourrait, la France, l'Allemagne, les pays du Sud pourraient se refinancer à 1%, et je répète, ça ferait chaque année 20 milliards d'économies pour la France. Une autre façon d'aller vers l'équilibre sans austérité, c'est de lutter vraiment contre les paradis fiscaux. Et il y a des pays qui le font. Vous avez vu, Obama, c'était à la une de tous vos journaux depuis quelques jours, Obama tape sur les banques en disant la fuite vers les paradis fiscaux, il y en a marre. C'est étonnant de voir un pays libéral comme les États-Unis qui lutte vraiment contre les paradis fiscaux, et nous en France, on ne fait rien. Alors que tout le monde sait, excusez-moi, mais vous me posez des questions concrètes, c'est bien, mais on peut rester 1 heure, je peux revenir demain si vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous m'avez dit que l'intérêt de l'émission, c'est qu'on avait du temps pour expliquer, donc j'explique, voilà. La fuite vers les paradis fiscaux, c'est chaque année 50 milliards, voilà. Et on ne fait rien. Tandis qu'on pourrait faire comme aux États-Unis, la loi FATCA, ce qu'a fait voter Obama, les banques sont furieuses, mais c'est voté, fait que dans 4 semaines, là, au 1er juillet 2014, il n'y aura plus aucun secret bancaire pour le fisc américain. Les banques suisses ont été furieuses, mais elles se sont écrasées. Les banques du Liechtenstein se sont écrasées. Le fisc américain connaîtra tous les dossiers de tout le monde au 1er juillet. Et les banques qui ont spéculé se prennent des milliards d'amendes. Comment se fait-il qu'en France, on ne fasse rien ? Donc, une des propositions de Nouvelle Donne, c'est de faire voter la loi FATCA comme aux États-Unis en France. Et deuxième chose, qu'il n'y ait plus d'accès au marché public pour les entreprises qui ne payent pas d'impôts en France. Il y a 50 milliards de fuites chaque année, on peut en récupérer 20. Autre façon d'aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité, c'est lutter contre le dumping fiscal européen. Le taux d'impôt sur les bénéfices aux États-Unis est à 40%. 40% d'impôt sur les bénéfices aux États-Unis, il n'est plus qu'à 25% en Europe. Parce que depuis que l'Irlande est rentrée, c'est à qui va baisser son impôt sur les bénéfices. Et donc on propose de faire comme Roosevelt avait fait en arrivant aux États-Unis, de faire un impôt fédéral pour lutter et que le budget européen, le budget agricole soit financé comme ça. Ça fait 20 milliards d'économies. Si le budget agricole et le budget européen ça ferait 20 milliards d'économies pour la France. Donc c'est la preuve, je vois que je suis trop technique, je m'arrête, mais les chiffres, ça compte. Hein. Quand Manuel Valls, 3 mesures techniques. On peut aller vers l'équilibre sans austérité, sans bloquer les retraites, sans bloquer les investissements.